suis Olivia, une élève du lycée Don Bosco en classe de CAP PSR, actuellement en stage à la cafétéria de l'EM Lyon. Et j'aimerais vous présenter mon tuteur. Bienvenue au QC, le quartier cuisine. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Henri Lumbi, chef gérant de la cafétéria EM Lyon à Écully, Compass Group. Bonjour Olivia. Bonjour Henri. Quel est votre parcours de formation ? Alors, je suis cuisinier de métier, donc j'ai fait une formation de CAP de cuisine. Et j'ai commencé, dès que j'ai fini ma formation, après avoir obtenu mon CAP bien sûr, j'ai postulé en tant que commis de cuisine au début. Voilà, dans le traditionnel, j'ai démarré comme ça, en tant que commis de cuisine. Et puis avec les années, j'ai évolué. Puis par la suite, j'ai changé. Au lieu de rester en traditionnel, je suis venu en collectivité. D'accord. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi cette formation, ce métier ? Parce que j'aime bien la cuisine, j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien donner à manger aux gens, faire la bonne cuisine. C'est ça en fait. D'accord. Qu'aimez-vous dans ce métier du coup ? Vous l'avez un peu expliqué. Je l'ai expliqué. Quelle est la situation type qui vous énerve pendant une journée de travail habituelle ? Une situation, oui, il y en a plusieurs, mais une situation, quand il y a beaucoup de monde et qu'on n'a pas assez de marchandises, c'est énervant. Oui. Et quand on a beaucoup de monde, si je peux en citer une deuxième, par exemple là, si les caisses ne fonctionnent pas, c'est un peu compliqué. C'est compliqué de servir tout le monde, de satisfaire tout le monde. Pouvez-vous nous raconter une anecdote si vous en avez une, amusante ou sérieuse, comme vous voulez ? Oh, anecdote, il y en a tellement plein. Une comme ça. Oui. Un jour, j'étais avec un cuisinier où on avait fait des gâteaux yaourt et je lui ai dit, tu peux vérifier si les gâteaux il est cuit. Normalement, il doit prendre un couteau et piquer. Sauf que lui, il a pris les gros mincères et c'était des moules en silicone. Il a posé, il a percé carrément les gâteaux et... En gros, il a découpé... le moule en silicone. Il a découpé le moule en silicone en deux. Et là, il ouvre, il me dit, chef, c'est cuit. Et là, je lui dis, mais non, je t'ai pas dit de découper le moule en silicone. Je t'ai dit de vérifier si les gâteaux les cuits. Bon, il y en a tellement. Et voilà. D'accord. Après une journée de travail, est-ce que vous ressentez de la fatigue après toutes ces années ? Oui. Après une journée de travail, oui. La fatigue, elle est bel et bien là. On la sent bien parce que on dépasse de l'énergie. On rigole pas. Quand on sert 1000 personnes ou 2000 personnes, on est tout le temps en mouvement toute la journée. Et après une journée de travail, oui, on sent tout l'épuisement, la fatigue, tout ça, bien sûr. On la sent bien. D'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé en cuisine ? Oui, plusieurs fois, oui. Avec un couteau, avec un conhomme, avec des bagasso. Voilà, c'est... Des blessures qui vous sont restées un petit peu graves ou pas ? Non. D'accord. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place contre le gaspillage ou pas ? Oui. On a mis quelque chose en place contre le gaspillage. La boîte aussi nous impose aussi. C'est un peu le combat de ces dernières années. C'est anti-gaspillage. C'est vraiment de produire vraiment ce qu'on a besoin, de prendre vraiment la quantité suffisante pour nous, même pour manger. Donc, pour éviter vraiment le gaspillage, parce qu'aujourd'hui, on lutte contre ça. Oui, ça se met beaucoup en place dans plusieurs entreprises, restaurants. Dans notre boîte, où il y a plusieurs restaurants qui ont déjà mis ça en place. Il y a des personnes qui mangeaient peut-être 2 ou 3 morceaux de pain, il y en a qui vont prendre un seul morceau. On préfère que vous fassiez des va-et-vient récupérer que de prendre beaucoup à la fin. Vous jetez tout, non. D'accord. Vous êtes-vous déjà demandé si vous voulez changer de métier ou jamais ? Oui. Je me suis déjà posé cette question à l'époque de Covid. Dans la restauration où tout était fermé, où on était tous au chômage partiel, même si on était payé, mais on s'est posé pas mal de questions. C'était compliqué pour nous. Et il y a pas mal de collègues aussi qui sont partis, qui ont quitté la cuisine, qui ont changé de métier. Oui. Moi aussi, ça m'a poussé à me poser des questions. Parce que du coup, pendant le confinement, vous étiez déjà dans cette boîte ? Oui. D'accord. Oui, on était là, nous, on était fermés. On avait fermé au mois de mars, le 23 mars. C'était le dernier jour, on est restés à la maison tous. Voilà. Presque, après 6 mois, j'ai repris. J'avais travaillé un peu par-ci, par-là. Toujours dans la restauration, mais c'était pas... c'était compliqué. C'était très compliqué pour tout le monde. D'accord.
Pourquoi vous prenez des stagiaires? Ben, on prend les stagiaires parce que demain, ben, nous, peut-être on ne sera plus là. Mm. Et vous, vous êtes à l'école, vous êtes la génération du futur, donc il faudra qu'on vous aide aussi. Nous aussi, on nous a aidés. Donc nous aussi, de notre tour, ben, il faut qu'on prenne aussi des stagiaires. Et la politique de la boîte aussi, la boîte travaille beaucoup aussi avec Don Bosco. Sachant qu'il y a pas mal d'élèves qui sont en difficulté. Et on est là pour les accompagner, pour les aider, tout ça, ben, à réaliser leurs rêves, à continuer leurs études, ainsi de suite. D'accord. Et une dernière question, est-ce que vous donneriez des conseils à un jeune qui débute dans le métier? Oui, bien sûr, plein de conseils même. Oui. Lesquels? Alors, conseil, c'est d'être motivé. D'être motivé et conseil, de travailler vraiment durement. Ne pas abandonner. De ne pas abandonner, de maîtriser bien tous les conseils, de les mettre en pratique. Voilà, et de continuer. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Bon, autre chose, si je peux dire en quelques mots, c'est dire à tous les stagiaires que les stages, c'est pas vraiment la réalité. Les stages, c'est juste voilà, une découverte, mais la réalité viendra pas plus tard. Donc, tout ce que un élève, ou un stagiaire ou une stagiaire découvre en période de stage, c'est vraiment de bien le noter, de bien le prendre, parce que demain, ça peut servir. Ça peut servir l'organisation, ça peut servir dans les idées. J'étais là-bas, j'ai vu, il faisait ça m'a beaucoup plu. Je suis là, je peux faire la même chose. Voilà, c'est tout ça. Les métiers, c'est comme ça. Les métiers, c'est comme ça. C'est vraiment de faire son stage au maximum afin de poser des questions, de vraiment d'aller chercher des réponses, aller vraiment loin. Comme ça, quand on sort du stage, au moins, on a un petit bagage. D'accord. On se prépare. Donc, le stage, c'est comme une préparation pour l'épreuve, pour la bataille, pour tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça que je peux dire en quelques mots. Merci. Du coup, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci également à vous, chers auditeurs, et à bientôt dans les quartiers cuisine.